Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 24 avril. On commence tout d'abord avec l'équipe d'Arsenal. Pourquoi on commence avec eux? Parce que c'est le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Et Arsenal jouait hier soir un match de Première Ligue. C'était leur dernier match avant la rencontre contre le PSG. Ils ne vont pas jouer ce week-end. Donc voilà, ils auront 5 jours de repos pour préparer bien sûr cette rencontre. Donc Arsenal Crystal Palace, c'est un derby, c'est un match de Première Ligue. Donc Arsenal a concédé le nul de partout. Donc Iwar et Trossard ont été les deux buteurs. Ils ont pris un but de Mateta en toute fin de rencontre. Cette équipe des Gunners qui cale avant d'affronter le PSG, un peu à l'image aussi de Paris qui a calé contre Nantes avant-hier avec un match nul un partout. Donc voilà, concernant cette équipe des Gunners qui dit adieu totalement à la Première Ligue où ils sont deuxième. Et Liverpool qui joue dimanche prochain, il leur suffit juste d'un nul contre Tottenham pour être élu sacré champion d'Angleterre. Donc Arsenal va miser à 100% bien sûr sur la Ligue des Champions, comme bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc la source parisienne, il a regardé le match, moi j'ai pas vu le match, mais bon j'ai juste vu le score. Donc un Arsenal poussif ce soir, comme le PSG contre Nantes. Les Gunners viennent de se faire égaliser à 2 partout. Comme je vous disais que pour Paris, cela ne voulait rien dire. Je vous dirai la même chose pour Arsenal ce soir, croyez-moi, dans 6 jours, maintenant 5 jours, J-5 pour ce match qui est prévu le 29. Ça sera un tout autre Arsenal mardi prochain, comme ça sera un tout autre Paris Saint-Germain que lors de la rencontre contre Nantes. Donc voilà, concernant bien sûr cet adversaire Arsenal, et comme j'ai dit, Arsenal les gars ne jouera plus de match avant la rencontre contre le PSG. Donc là ils ont joué hier, donc prochain match pour eux le 29, ce Arsenal-Paris. Ils joueront contre Bournemouth lors des 2 matchs match retour. Voilà, le PSG jouera contre Strasbourg, n'oubliez pas, lors du match aller et lors du match retour. Concernant, nous revient maintenant sur Paris. On a parlé d'Arsenal parce que c'est le futur adversaire. On voulait voir l'état de forme de cette équipe, leur match avant Paris pour voir ce que ça a donné. Donc un nul. Donc concernant Paris, donc demain, dernier test contre Nice, demain soir à 20h45 au Parc des Princes. On pense que l'équipe, je ne sais pas s'il fera beaucoup de rotation, Luis Enrique. Je pense qu'il va mettre quand même une belle équipe. Peut-être l'équipe qui pourrait peut-être être titulaire mardi prochain en Ligue des Champions pour un dernier test, bien sûr, en Ligue 1 avant de se déplacer à Londres. Donc ensuite, le match, bien sûr, mardi prochain. Donc tout le monde attend à 21h. Ensuite, il y aura Strasbourg-Paris, donc le samedi à 17h. Déplacement compliqué, que Strasbourg toujours compliqué, en plus c'est une belle équipe qui joue très bien au football et dans leur stade la Méno les gars c'est toujours compliqué, essayez de pas perdre les gars parce que voilà, il y a toujours cette saison où le PSG peut réaliser une saison invaincue, il va falloir faire le résultat à Strasbourg, puis après il y aura ce match retour. Je comprends pas quand même pourquoi Paris n'a pas voulu déplacer le match, ils avaient déplacé le match contre Nantes. Je pense que ce match ils auraient dû aussi demander à être déplacés, je pense que la LFP aurait accepté. Bon, Paris n'a rien demandé. Bon, du coup, il reste à ce 3 mai. Donc le 7, le match retour. Ça sera donc là le mardi, puis le mercredi. Voilà. Et après le déplacement Montpellier, qui reste à être défini la date et horaire concernant cette rencontre. Et concernant le match contre Arsenal, pour l'instant, la billetterie pour la demi-finale aller de Ligue des Champions n'est toujours pas ouverte. Voilà. Pourtant, le match est dans 5 jours. Normalement, les billetteries, les gars, ouvrent bien avant. Par exemple, la billetterie est ouverte déjà pour le match retour, mais pas pour le match aller, pour le parquage visiteur. Donc, suite à un désaccord entre le PSG et Arsenal, qu'est-ce qui se passe? Donc, Arsenal souhaite limiter son parquage à 2500 places. Or, selon l'UEFA, 3000 devraient être attribués aux supporters parisiens. Donc voilà, en gros, ils veulent pas, parce qu'ils savent peut-être Arsenal que Paris, enfin les supporters vont venir en nombre, parce que de base, il peut y avoir jusqu'à 3000 supporters parisiens, mais eux veulent donner que 2500 places. Et voilà, donc il y a un désaccord entre Paris et Arsenal par rapport à ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant, la billetterie pour le match aller, qui est quand même dans 5 jours, n'est toujours pas ouverte. Pour l'instant, aucun supporter parisien n'a sa place pour aller voir cette rencontre à Londres mardi prochain. Mais pour le match retour, donc le 7, donc voilà, ce PSG Arsenal, l'affiche déjà complète. Tout le monde est sur le site du club parce que le site est ouvert pour les places. Donc il y avait une file d'attente, les gars, regardez, il y avait 7342 personnes dans la file d'attente. Donc voilà, en gros, on pense là que le match sera déjà guichet fermé d'ici quelques heures, voire quelques jours concernant ce match retour. Et quelques prix de place, voilà, qu'on peut voir. Déjà, on peut voir par exemple, il y a des places indisponibles, il y en a à 160. Donc les moins chers, c'est peut-être 110 € pour suivre bien sûr cette rencontre, un retour entre Paris bien sûr. Et Arsenal, on espère un parc comme ça. Par exemple, tiens, il y avait cette ambiance-là avec tous les fumigènes craqués, ça avait été lors d'un match face à la Juventus Turin. Ça se peut les gars que les supporters qui s'étaient privés d'allumer de fumigène lors des tours précédents pour éviter une sanction, vu que là tu te dis c'est la demi-finale, il n'y aura plus d'autres matchs cette saison à domicile en Ligue des Champions. Donc après il y aura peut-être une grosse ambiance comme ça. Pourquoi? Bon, peut-être le PSG du coup prendra des matchs suspension, mais ça sera la saison prochaine en Ligue des Champions, les matchs de poule, peut-être le premier et le deuxième match seront tribune sera fermée, donc peut-être il y aura une grosse ambiance avec des fumigènes. Voilà, vu qu'il n'y aura pas de match là pour cette fin de saison à domicile pour cette saison. Voilà, les matchs importants vu que là on arrive comme en demi-finale. Concernant l'équipe, bien sûr, un focus. Bon, déjà sur le match demain contre Nice, il ne faut pas l'oublier ce match. Essayer de rester invaincu. Ça passe demain par un résultat
contre Nice et préparer ce match de mardi. Donc quelques photos lors du dernier entraînement par Marquinhos, par Bradley Barcola, Achraf Hakimi avec Hakimi lui-même, hein, ou même Désiré Doué, l'équipe, les vainqueurs du jour. Il y a eu un petit tournoi comme souvent lors des fins d'entraînement. Un petit tournoi, c'est cette équipe qui s'est imposée avec Safonov, Gonzalo Ramos ou même Lucas Hernandez. On va faire le point aussi concernant les joueurs qui ont le plus joué cette saison. Donc les joueurs du PSG ont le plus joué de matchs cette saison. Donc le joueur qui a le plus joué, c'est Bradley Barcola, première position, 50 matchs. Bon, à chaque fois, il n'a pas été titulaire les 50 fois, mais même s'il joue, par exemple, il entre en jeu à la 89e minute de jeu, ça lui compte un match. Donc 50 fois, il a 50 matchs joués. Devant Fermin Ruiz, 47 matchs pour Ruiz. Puis après, il y a Désiré Doué, 46 matchs quand même pour Doué. Comme Vitinha et Pacho, les trois sont ex-aequo. Bon, après, je ne vais pas tous les citer, mais on peut voir voilà, le top 10 avec Donnarumma qui a joué 35 matchs cette saison. Bon, après lui, il est très rarement remplacé. Donc soit il est titulaire ou soit il est remplaçant. Voilà, vu qu'il ne rentre pas en cours de jeu, vu que c'est un gardien de but. Et concernant le baromètre des joueurs parisiens, selon l'équipe qui a J-5 du match contre Arsenal, les joueurs qui sont en pleine confiance, il y en a deux qui sont actuellement au top de leur forme. Désiré Donnarumma, c'est vrai que les deux les gars sont très bons actuellement. À niveau constant, c'est-à-dire ils sont très réguliers. À d'autres joueurs comme Fermin Ruiz, Hakimi, Barcola, Nuno Mendes, Pacho et Beraldo. Actuellement, c'est des satisfactions. En quête de sensation, des joueurs un petit peu qu'on attend un peu plus d'eux, comme par exemple Marquinhos, Dembélé. C'est que Dembélé reste quand même sur 5 matchs d'affilée sans marquer. Varatilia. Le match contre Nantes, les gars, très mauvais. Le match contre Aston Villa, le match retour, je vous parle, très mauvais. Bon, le match aller avait été très bon. Donc on attend beaucoup mieux de Kvaratskhelia, surtout là, avec la Ligue des Champions qui arrive. João Neves aussi, bon, qu'on attend un peu plus. Ramos, Hernandez et Kongli, une dynamique inquiétante. Vitinha par exemple, même s'il a été élu homme du match contre... bon, je ne sais pas pourquoi le mettre là, ils auraient pu le mettre au moins là, parce que Vitinha, oui, il a loupé le match retour contre Aston Villa. Il n'a pas loupé en tant que jeu, il a joué, mais il n'a pas été bon. Bon, c'est pas non plus inquiétant. Voilà, regardez, il a été l'homme du match contre Nantes. Maintenant, on espère un grand Vitinha mardi prochain. Parce que si un grand Vitinha du côté du PSG, ça se sentirait bon, bien sûr. Enfin, au moins ce résultat pour le match aller. Et Zaïre Emery aussi. Bon, Zaïre Emery est un peu inquiétant parce qu'il joue très peu. Et voilà, son manque de temps de jeu, je pense, ça doit lui, ça pose problème pour lui. On va parler de Kang In-lee. C'est qu'un joueur qu'on parle peu. Bon, il a joué un peu là, tiens, contre Nantes. Je crois qu'il a même été titulaire. Donc 12 buts et passes D cette saison. Donc cette saison, c'est 43 matchs joués. Donc 6 buts et passes D pour un joueur ayant peu de temps de jeu. Que pensez-vous de sa deuxième saison sous le maillot parisien? Bon, déjà, c'est un joueur qui a eu quelques blessures cette saison. Voilà, bon, il joue pas mal, comme 43 matchs, c'est pas mal, bien sûr. Après, voilà, je pense jamais il sera un titulaire indiscutable. Jamais, je pense, au PSG depuis son arrivée il y a 2 ans, ça a été un titulaire indiscutable. Bon, il a peut-être enchaîné des périodes de 2-3 fois titulaire d'affilée. Mais quand je vous dis titulaire indiscutable, c'est pendant moins une série de 10 matchs d'affilée. Voilà. Donc, il n'aura jamais, je pense, ce rôle-là. Après, je pense que c'est un bon super sub, un joueur que tu peux faire rentrer en fin de match pour essayer de débloquer des situations. Après, concernant son futur, les gars, je ne sais vraiment pas si Paris va le conserver ou non l'été prochain. Même pour l'instant, des belles stats, malgré son très faible temps de jeu quand même du côté du club. On va parler d'Anthony Gordon, qui a été questionné. Donc c'est un joueur anglais, il joue je crois, Newcastle. Hakimi est le meilleur à son poste, au poste de latéral droit. Il a dit Trent Alexander-Arnold va vite de l'avant, Kyle Walker revient vite. Hakimi, lui, fait les deux. C'est le meilleur latéral droit que j'ai affronté. Voilà. Lors d'un Newcastle Paris, donc voilà ce qu'il a pu dire. Pourtant, il est quand même anglais. Alexander-Arnold est anglais, Kyle Walker est anglais, mais il trouve Hakimi qui est beaucoup plus complet que les deux autres joueurs anglais. On va parler des clubs français les plus rétribués par l'UEFA pour leurs internationaux. Donc, c'est les joueurs en gros qui partent en sélection. À Paris, il y en a plein. Je ne vais pas tous les citer. À chaque fois, les trêves, il y en a moins une quinzaine de joueurs qui partent en sélection. Et du coup, les clubs reçoivent de l'argent par rapport à ces joueurs qui vont jouer en sélection. Et Paris a reçu plus de 4,4 millions d'euros. C'est toujours ça à prendre, bien sûr. On peut avoir le gouffre par rapport aux autres équipes où il y a beaucoup moins de joueurs internationaux qui partent en sélection. On va parler de l'équipe féminine parce qu'il y a un problème actuellement. On ne sait pas trop ce qui se passe. Nouvelle absence de Karchaoui au PSG. Donc toujours absente pour le déplacement au Havre. Ce week-end, la Française est écartée du groupe pour la deuxième rencontre consécutive, malgré les entraînements normaux et aucun conflit apparent avec le staff. Donc pour rappel, la joueuse a prolongé jusqu'en 2028. Donc en gros, elle n'est même plus convoquée. Qu'est-ce qui se passe? Karchaoui, qui est quand même une joueuse cadre de l'équipe féminine. Elle n'est pas blessée, elle s'entraîne normalement, mais l'entraîneur, je ne sais même pas c'est qui l'entraîneur là en rouge, ne la convoque plus. Et les supporters ont pris la parole publiquement pour interpeller directement la direction du club, exprimant leur ras-le-bol à la gestion de Fabrice Sabriel. Voilà, c'est lui l'entraîneur, qu'ils tiennent pour responsable d'un climat toxique et d'un déséquilibre profond au sein de l'équipe. Donc ils ont dit à les supporters, c'est désormais une évidence, ça a mis des à l'écart et volontaire, et elle est tout bonnement inacceptable. Le PSG ne peut pas se permettre de sacrifier ses talents pour protéger un entraîneur qui n'a jamais fait ses preuves au haut niveau, en parlant de Fabrice Sabriel. Donc voilà, elle n'est même plus convoquée, Sakina Karchaoui, alors que
alors que c'est une cadre, hein, bien sûr, de l'équipe parisienne féminine. On ne sait pas pourquoi. Donc on espère que on saura très prochainement pourquoi en gros elle ne joue plus avec l'équipe première. On va parler des trophées UNFP, quelque chose où le PSG à chaque fois très représenté bien sûr, donc ce sera le 11 mai prochain. Vous savez, c'est le trophée meilleur joueur, meilleur entraîneur, meilleur gardien, voilà tout ça. Et ben, on pense qu'il y aura pas mal de Parisiens bien sûr qui seront récompensés pour cette soirée-là. Et on finit les gars avec, et c'est officiel, avec le calendrier des mercatos pour la saison 2025-2026 en France est tombé. Donc le mercato d'avant Coupe du Monde, à noter que le PSG est la seule équipe française qualifiée à la Coupe du Monde des clubs. Donc le Paris Saint-Germain pourra recruter potentiellement 1, 2, 3 joueurs tant qu'ils veulent avant la Coupe du Monde des clubs qui commencera en juin prochain. Donc du 1er au 10 juin prochain, il y aura un mercato qui sera ouvert. Voilà, donc ensuite il sera fermé pendant 6 jours, puis après il rouvrira du 16 juin jusqu'au 1er septembre, jusqu'à 20h le 1er septembre. N'oubliez pas qu'avant c'était toujours minuit que ça se clôturait, maintenant ça sera 20h pour clôturer un mercato. Et le mercato d'hiver l'année prochaine sera du 1er janvier au 2 février 2026. Voilà, concernant les dates bien sûr de des futurs mercato. Donc voilà, un mercato, on peut c'est toujours très important bien sûr pour Paris. Donc voilà ce qu'elle va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain on fait l'avant-match pour parler du match contre Nice. Bonne journée à vous et à demain.